Allez, ce soir au menu, petite galette bretonne hein, qu'un abonné nous a gentiment ramené. Donc on va les garnir. Hein. Donc du gruyère, on a mis du jambon. On est en train de faire fondre un oignon. Voilà. Et puis un œuf sur le plat par-dessus. Et puis je pense qu'on va bien se régaler ce soir. Aujourd'hui, on a quitté le brouhaha de ce week-end. Là, nous faisons une promenade vraiment tranquille dans la forêt de Brocéliande, qui en fait nous offre vraiment des paysages de légende. Cette forêt est entre autres très connue pour la légende du roi Arthur. Et on peut observer diverses petites curiosités, comme l'arbre d'or. Il s'agit en fait d'un arbre qui a été recouvert de 5000 feuilles d'or par un sculpteur. Et donc il a choisi un arbre qui représentait les bois du cerf en fait. Donc actuellement nous survolons le miroir aux fées. Son nom c'est pareil, a été donné par un conteur, enfin un auteur, c'est pas le nom d'origine. Nous nous trouvons actuellement dans le petit village de Tréorantec. Donc vous pouvez apercevoir la petite église. Et donc Tréorantec se situe aux abords de la forêt de Pimpon, donc dite la forêt de Brocéliande. Allez, ce matin on reprend la route, on quitte notre petit spot là du côté de la forêt de Brocéliande. Voilà, on va descendre gentiment sur l'Orient pour déposer en fait les drapeaux et banderoles qui étaient sur le festival. Donc on va les redescendre au sponsor principal du festival. Voilà, c'est la petite mission qu'on nous a confiée en partant. Donc on va la remplir, hein, bien évidemment. Et donc on va se poser dans les environs de l'Orient et on verra ce que l'on fait par la suite. Ça y est, on est arrivé au dépôt du sponsor officiel du Brest Van Life Festival et donc là on descend tous les objets publicitaires. Voilà, là, les pieds des flammes. On a bien passé dans le camion. Voilà. Voilà, ça y est, on a tout déposé. Impeccable, mission accomplie. C'est reparti. Allez, cet après-midi, on a retrouvé les grands espaces. On est à l'est de l'Orient, sur la côte. Et vraiment, on prend notre bon bol d'air là.
Il fait super beau, on a à peu près 24 degrés, même le fond de l'air est agréable parce qu'on a fait une petite balade en trottinette là, donc non c'est vraiment, on retrouve un peu de... Ça nous change un peu de l'intérieur des terres et puis ben voilà, le fait de se promener, ben, c'est très agréable, accompagné par les cris des mouettes. Allez, aujourd'hui on se fait une balade dans un village de caractère typique breton. Nous nous trouvons à Rochefort-en-Terre. Rochefort-en-Terre est une petite cité de caractère, c'est vraiment une appellation et elle a été la première cité à obtenir ce label en 1978. Alors ici ils vendent le kouign-amann, c'est vraiment une spécialité bretonne. Et Jean-Marc en est tombé amoureux. Ah ouais, t'as aimé ça?
le village date à peu près du XIIe siècle. Le château du village a été détruit au moins 3 fois. Et en fait, en 1907, c'est un peintre américain qui est tombé un peu amoureux du lieu et qui a fait reconstruire un manoir qui depuis fait office, abrite un musée d'art fantastique et qui a redonné vie donc à l'endroit. Allez, on rentre de notre balade. Un chouette petit village, hein. Ça nous a bien plu. Et on y a trouvé une petite spécialité. Des kouign-amann. Alors, c'est pas une spécialité de Morbihan, c'est une spécialité bretonne, plutôt, plus précisément de Douarnenez, dans le Finistère. Et alors, j'adore. Une gâterie qui semble très facilement réalisable. Enfin, du moins avec très peu d'ingrédients. Il y a que 3 ingrédients. 35% de beurre, 35% de sucre et le reste en farine. Donc voilà, déjà c'est une recette qui est très simple à retenir. Donc c'est une recette à base de pâte à pain. En fait, c'est une pâte à pain avec un petit peu d'eau, de la farine, énormément de beurre et beaucoup de sucre. Mais c'est juste délicieux. Quand on croque là-dedans, parce que on les a fait très légèrement tiédir, donc quand on croque là-dedans, on a bien cette sensation du beurre qui te coule entre les dents, hein, c'est juste géant. Alors, du beurre salé, bien sûr, hein, autrement. Ici, les vaches, elles ont des pies salées, hein, c'est du lait salé hein, qui coule des vaches. Et, non, voilà, le kouign-amann, c'est la vie, hein, très clairement. J'adore. Voilà. L'idée, c'est d'abord d'aller se faire poser des stents avant, hein. Voilà, bien écarter les artères du cœur, tout ça. Il faut vraiment être en bonne condition physique pour manger ça, très clairement. Hein. Et puis, non, trêve de plaisanterie, c'est juste délicieux. Tiède, on vient de le faire tiédir. Voilà. On va pas en abuser. Hein. Voilà, mais je vais en Moi, manger. c'est pas mon truc, hein, donc je laisse tout ça à Jean-Marc. Il y en a 2, hein. Les 2 sont pour moi, du coup. Hein. Voilà, ça vaut la peine. Voilà, merci Framboise, une fois de plus, hein, voilà, du petit cadeau de Framboise. Voilà. Gros bisous à vous deux. Allez, changement de décor. On est toujours au bord de mer, mais la côte est un petit peu moins sauvage. Donc nous nous trouvons sur le site du cimetière de bateaux de Lanastère qui se situe à peu près à 3-4 km de Lorient. Donc c'est un site qui est actif depuis 1945 où les anciens tonniers à gréement à voile et sardiniers venaient finir leur vie ici au gré de la marée et du vent.
Changement de décor, on se retrouve au bord de mer. On s'est programmé une balade le long de la côte sauvage sur la presqu'île de Quiberon. Et c'est vraiment très, très tonifiant. Il y a un petit peu de vent, mais il fait super beau. La mer bouillonne autour des rochers. Là, c'est vachement sympa. Ah, on découvre ce paysage. Donc ce doit être la saison de nidification des goélands, parce qu'à chaque fois qu'on s'arrête pour sortir le drone, le faire décoller, ben en fait on se fait attaquer. Donc on vous fera quand même quelques petites images, mais voilà, un peu plus, pas trop près du bord quoi, parce que sinon le drone il va disparaître. Alors on ne pouvait pas passer devant ces sites mégalithiques sans nous arrêter. Donc on est dans la région de Karnak et il faut savoir que dans cette région il y a énormément d'alignements de pierres dressées, plus communément appelées les menhirs. Ici nous sommes sur le site de Kerzero et donc il faut savoir que ce site est le deuxième plus grand site mégalithique après Karnak. Il compte à environ 180 pierres dressées étendues sur une distance de 2 km. Bon allez, finalement nous sommes passés par Karnak pour voir ces fameux alignements mégalithiques et c'est vrai que ça s'étend vraiment sur une grande étendue.
sommes actuellement sur le site d'un deuxième cimetière de bateaux. Donc celui-ci est beaucoup plus petit par rapport à celui de tout à l'heure. Et on peut voir que certains bateaux sont là depuis un bon moment. Vu l'état dans lequel ils sont, on voit bien que la nature reprend ses droits.